بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la suite du chapitre numéro 1, le module recherche documentaire et conception de mémoire. Dans cette partie, on va voir ensemble comment sélectionner les sources d'informations. Comment sélectionner les sources d'informations. Toujours après avoir analysé et délimité le sujet, il faut choisir les meilleures sources d'informations pour effectuer la recherche documentaire. Bien sûr, cette démarche, elle comprend deux dimensions. Premièrement, vous avez le type de document que l'on recherche. Est-ce que c'est un document monographique? Est-ce que ce sont des articles de revue, des thèses, des mémoires, etc. On a terminé avec le type de document, on passe ensuite au type de ressources à interroger. Est-ce que ce sont des catalogues de bibliothèques, des bases de données, des moteurs de recherche du web, des portails spécialisés, etc. Donc, on passe maintenant au type de document qu'on peut utiliser pour sélectionner ou bien analyser ou bien délimiter notre sujet de recherche. Bien sûr, les types de documents utilisés dépendent du niveau et de la nature de l'information recherchée. Est-ce qu'on a besoin d'utiliser des dictionnaires et encyclopédies? Bien sûr, ils sont utiles pour comprendre le sujet et le préciser, surtout lorsqu'il s'agit de concepts nouveaux. Est-ce qu'on a besoin des livres ou monographies qui sont utiles, bien sûr, pour approfondir la recherche? Sont inclus dans cette catégorie, bien sûr. On peut trouver les manuels qui font le point sur une question bien définie. On peut trouver aussi les mementos qui permettent de se faire une idée rapide sur notre sujet de recherche. Les précis, bien sûr, qui approfondissent un aspect de la question. Ou bien, est-ce qu'ils sont des actes de colloque? Ils sont les comptes rendus d'un congrès. Les périodiques généralistes ou spécialisés, ils permettent de se tenir informé des derniers résultats de la recherche ou de l'actualité d'une question de société. Est-ce qu'on va travailler sur des thèses, des mémoires, des rapports de recherche, ou bien ce qu'on appelle la littérature grise? Bien sûr, d'un haut niveau scientifique, ils sont appropriés pour traiter un sujet pointu. Ou bien on peut utiliser des documents spécifiques qui peuvent être des cartes, des brevets, des images, des données statistiques, etc. Bien sûr, leur usage dépendra du domaine disciplinaire ou de l'approche choisie pour traiter votre sujet. Dans votre cas, c'est un sujet de fin d'étude. Ou bien, on doit passer par une documentation officielle. Ce qu'on appelle, c'est l'ensemble des documents officiels édités par l'État, qui sont les lois, les décrets, les règlements, les marchés publics, des associations, etc. Toujours avec la sélection des sources d'informations, maintenant, on va voir ensemble quels sont les types de ressources. Bien sûr, les types de ressources vont dépendre de la nature de votre sujet et le type de document recherché. Ce qui concerne les catalogues de bibliothèques, ils sont pluridisciplinaires, ils sont incontournables pour trouver de la documentation papier.
Vous pouvez trouver le catalogue de la Bibliothèque universitaire d'Avignon, par exemple, les catalogues collectifs des universités, SUDOC, le catalogue mondial, le catalogue de la Bibliothèque nationale de France. Ça, ce sont des exemples pour la France. Et vous faites la même chose ce qui concerne notre pays. Deuxièmement, on trouve les bases de données bibliographiques. Bien sûr, elles sont constituées d'un ensemble structuré de références bibliographiques sur un sujet bien déterminé, ou bien un domaine, ou bien un type de document, etc. Elles peuvent contenir une analyse, un résumé et de plus en plus souvent l'accès au texte intégral du document lui-même. Ou bien on peut trouver des bases spécialisées, exemple Nexis, Doctrinal pour droit, Econelite, Business Source pour l'économie, barxv.org pour les mathématiques et physique. Bien sûr, avec un accès du texte intégral du document, exemple Calme du Store, Percy et Clandite et thèse.fr. Ou bien sans accès ou avec un accès partiel au texte, exemple périodique, Francis Pascal, etc. On peut trouver aussi les bases de données factuelles. Elles délivrent une information directement exploitable par l'utilisateur. Vous avez comme titre d'exemple Moitron, le Campus, etc. Quatrième type, ce sont le corpus de texte. Il regroupe des ensembles de textes à caractère thématique ou historique. Exemple, le Bripoli, le classique Garnier, etc. Cinquièmement, nous avons les ressources du web. Elles sont incontournables et innombrables, mais leur qualité est extrêmement variable et l'information est volatile. Vous trouvez ici quelques sites recommandés pour la recherche d'informations scientifiques et académiques classés par catégorie. Pour les moteurs de recherche spécialisés, vous trouvez Google Scholar, Google Books, Economic Search Engine, Celus, Esitor, Thesis.fr, le Provision Chimie. Ou bien on peut utiliser un répertoire de sites Open Directory Project qui a été créé en 1998. Il est géré par une vaste communauté d'éditeurs bénévoles provenant du monde entier. Ou bien vous avez les portails scientifico-thématiques, vous trouvez le World Wide Science, Université Online, Science.gouvernemental, le GFrance, le Centre international de recherche scientifique. Maintenant, comment évaluer la qualité et la pertinence des sources d'information? Bien sûr, cette étape est essentielle puisqu'elle valide la qualité et la pertinence des informations collectées. Vous avez seules les informations répondant positivement à ces deux critères sont exploités. Toujours un travail de recherche doit s'appuyer sur des informations fiables. Cela est particulièrement vrai lorsque les recherches portent sur des sites web. Sachant que toute information dont on ignore la provenance devrait a priori être écartée. Maintenant, quels sont les principaux critères de fiabilité des sources? Premièrement, vous avez l'auteur, l'éditeur de la ressource. Deuxièmement, vous avez la date de publication du document. Troisièmement, vous avez le domaine de la ressource. Est-ce que c'est une adresse URL? Quatrièmement, vous avez l'objectif du site. Quatrièmement, vous avez la notoriété et l'indice de popularité du site. Et vous avez aussi le contenu de l'information. Est-ce qu'elle est structuration, argumentation, source, etc.
Toujours avec l'évaluation de la qualité des sources, parmi toutes les informations collectées afin de ne conserver que celles qui font preuve de qualité, c'est dessous les points à vérifier. On va commencer par la crédibilité de l'information, c'est-à-dire l'auteur et sa réputation. Est-ce que l'auteur est-il mentionné? Quelle est son expertise? Est-il souvent cité dans d'autres parutions abordant le même sujet? La syntaxe du document est-elle crédible? L'intensité de l'auteur sur un site Internet, est-ce que c'est un site institutionnel ou bien personnel ou bien collaboratif, d'association, d'entreprise commerciale ou bien médiatique? Exemple, est-ce que c'est un journal online? Et c'est pourquoi son but, et c'est quoi son but, pardon? Est-ce que c'est pour vendre un produit, diffuser des informations objectives et véritables, ou bien faire connaître une opinion et convaincre le lecteur? La deuxième des choses, c'est bien l'exactitude de l'information. On doit vérifier la vérifiabilité de l'information. Est-ce que les informations communiquées sont-elles rigoureuses et documentées? Est-ce que les sources sont-elles vérifiables ou non? Est-ce que les faits sont-ils vérifiés ou non? Les droits d'auteur respectés ou non? Est-ce que le document est-il officiel? On peut trouver aussi la finalité de l'information. Est-ce que notre information, elle est subjective ou bien objectif? Est-ce que l'auteur cherche-t-il à convaincre ou bien tout simplement pour donner une information? Est-ce qu'il va y mettre un AV général au personnel? Et bien sûr, on doit vérifier la fraîcheur de l'information. Bien sûr, c'est la date de publication. Est-ce qu'elle est récente ou bien ancienne? Est-ce que les mises à jour sont-elles régulières? Est-ce que les publications sont-elles récentes ou non? Après, on passe à l'évaluation de la pertinence des sources. Bien sûr, toujours avant de lire de nos documents, il faut vérifier est-ce qu'il correspond aux mots-clés de notre sujet de recherche. Toujours une exploration rapide peut suffire pour évaluer la pertinence d'un contenu. Pour cela, il faudra analyser les éléments suivants. On va commencer par le titre du document. Bien sûr, pour un livre, il faut regarder celui figurant sur la page de titre. On passe deuxièmement au résumé ou bien ce qu'on appelle l'abstract. On le trouve dans la plupart des notices bibliographiques tirées des bases de données au début ou à la fin des articles de périodiques et souvent au dos des livres pour la quatrième couverture. On passe après aux tables de matière. Elle permet de mieux apprécier le contenu. Bien sûr, le plan est logique de l'argumentation et de bien repérer les chapitres qui peuvent être pertinents. On passe au tableau graphique, etc. Ils peuvent aider à la compréhension du sujet et être utiles pour le travail. Nous avons aussi la nature du document. Il détermine s'il s'agit d'un document pédagogique, de recherche ou de vulgarisation. Nous avons aussi l'introduction et la conclusion. Bien sûr, leur consultation permet de cerner la question de départ et les conclusions que l'auteur en tire. Après la sélection des informations pertinentes se réalise grâce à un simple questionnement. Est-ce que les informations collectées sont-elles intéressantes dans le cadre de ma recherche ou non? Me seront-elles utiles pour alimenter mon argumentation? Y a-t-il des citations ou exemples que je pourrais mettre en avant? Et le niveau d'information correspond-il à mes attentes? Est-il trop élémentaire ou bien spécialisé?
Et nous avons aussi les informations collectées. Ne permettent-elles apporter réponse aux questions posées, etc. On termine avec la mettre en place une vieille documentaire. Au fur et à mesure des recherches, il est recommandé de mettre en place une vieille information informationnelle automatisée. Elle permettra d'être alerté des nouvelles publications dans un domaine particulier sans avoir à relancer manuellement la recherche sur chaque source. Bien sûr, l'utilisateur reçoit des messages provenant des divers outils sur lesquels il a paramétré sa vieille. Selon le cas, ces messages sont reçus dans son courrier, le compte d'un agrégateur de son choix, sa page web personnalisée, etc. On termine avec le profil de recherche aujourd'hui. Donc, nous avons que l'utilisateur doit établir un profil de recherche pour chaque outil sélectionné. Les bases de données, les sources Internet, comme des moteurs de recherche, des sites web, des éditeurs périodiques, des blogs, etc. Bien sûr, ce profil s'appuie généralement sur l'enregistrement d'une équation de recherche associée à des filtres qui, en précisant la portée et l'abonnement au résultat de cette requête automatisée. Bien sûr, cette fonctionnalité, lorsqu'elle est disponible, elle exige la création d'un compte utilisateur. On va s'arrêter ici aujourd'hui et on termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas à demander des explications ou bien à poser des questions. Et à la prochaine, Inch'Allah.